Bonjour chers amis Bélier et bienvenue dans votre tirage horoscope de janvier 2022. Nouvelle année, alors un peu de changement dans la mise en scène, dans l'installation de cette vidéo YouTube. Je vous dévoile désormais mon visage pour ajouter un petit peu d'humain dans tout ça, dans ces vidéos. Alors enchantée, si vous n'avez pas encore découvert mon visage sur Twitch ou ailleurs, eh bien bienvenue sur Divinarium. Par contre, il y a des choses qui ne changent pas, on continue à tirer les cartes comme d'habitude et donc on commence par 2 cartes générales avec l'oracle Béline pour se faire une petite idée de l'ambiance, de ce qui vous attend en ce mois de janvier 2022. Quelle est l'ambiance qui va planer au-dessus de vos têtes? Quelle est l'info à retenir? Le petit truc auquel il faut faire attention. Voilà, on va commencer par là déjà. La campagne, la santé et l'appui. Ok. C'est comme s'il y avait pour vous, les béliers, en ce mois de janvier 2022, un certain soutien de la part d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous permet de vous apaiser, d'aller mieux ou de vous reposer. En fait, c'est comme s'il y avait en ce mois de janvier quelqu'une ou une situation. L'appui, c'est quand même bien souvent, ça vient souvent d'un humain, d'un être humain autour de vous, sur lequel vous pouvez vous reposer. Vous pouvez enfin, je dis enfin parce que pour que ça débarque là comme étant la chose importante, c'est qu'a priori vous en aviez besoin. Vous pouvez vous reposer sur quelqu'un, vous pouvez compter sur cette personne pour vous faire du bien, pour vous organiser les vacances pour vous, par exemple. On a quand même la campagne, la santé, comme s'il y avait quelqu'un qui était là pour dire « Écoute, je réserve un chalet dans la montagne et on va aller prendre 3-4 jours de congé, ça va nous faire du bien. » Vous voyez Après, sur le plan pro, par exemple, ça pourrait être un collègue qui vous dit « Écoute, je vois bien qu'en ce moment, tu es surmené, tu sais quoi, je prends cette partie-là et celle-là à ma charge, toi, gère que ça, t'inquiète, je prends le relais. » Et voilà, vous savez que cette personne, vous pouvez vous reposer sur elle, va vous aider à traverser une période peut-être un peu difficile, un peu fatigante, etc. Ça peut être aussi du soutien. Alors, comme je le dis, on parle jamais de santé sur Divinarium, hein, ça c'est réservé aux médecins et aux scientifiques. Un cartomancien n'est pas médecin. Ceci dit, dans le domaine de la santé, vous pourriez avoir un coup, une maladie quelconque, et vous pouvez vous appuyer sur des gens qui viennent vous soutenir en cette période un petit peu difficile. Voilà grosso modo l'ambiance. Alors, on met ça de côté, on le garde dans un coin de nos têtes, mais bien sûr, on va approfondir avec des tarots. Donc, on va prendre ce premier tarot pour faire un petit tirage général en croix, positif, négatif, conseil et conclusion. Alors, voyons voir, en voilà une. On a la lune en positif. On a le 6 de bâton en négatif, le chariot en conseil et l'ermite en conclusion. Ok, il y a un vrai besoin, j'ai l'impression, les béliers, de se ressourcer, clairement. On le ressent à nouveau dans le tirage là. Il y a un besoin de prendre sur soi, de souffler un coup. D'ailleurs, c'est ce qui va vous arriver de mieux sur ce mois de janvier. Vous allez réussir à penser un peu à vous écouter ce que vous ressentez à l'intérieur. Pour vivre les choses de façon un peu plus détendue. Ça, c'est la lune en positif qui nous parle de ça. Il y a un truc qui vous fait défaut, comme si là, en janvier, vous demeurez incapable de reconnaître, d'être réaliste vis-à-vis de vous-même. Vous êtes persuadé que vous valez moins qu'en réalité, en fait. Comme s'il y avait vous vous dévalorisez, j'ai l'impression. Il y a cette notion de se dévaloriser. Alors, vous vous recentrez sur vous-même, mais du coup, vous avez besoin d'un coup de pied à l'arrière-train, là, parce qu'en fait, vous faites pas trop du bien. Et c'est ça qui est pas ouf, en fait, en ce moment. D'ailleurs, l'appui, la campagne, la santé, là, on a la lune, se recentrer. Vraiment, vous avez besoin de faire le bilan sur vous-même, parce qu'en fait, vous vous dévalorisez et alors que vous valez vraiment mieux que ça, quoi. On parlait de coup de pied à l'arrière-train, je dis pas ça au hasard, je dis ça parce qu'on a la carte du chariot qui arrive ici. Le chariot, c'est faire des choix
mais c'est aussi la carte, elle dénote une certaine accélération, une prise de vitesse. Elle nous parle vraiment de mettre les bouchées doubles. Le conseil qu'on vous donne là, c'est mais bouge-toi un peu les fesses là. Sors-toi un peu de cette espèce de léthargie, en tout cas dans la tête, hein, on te dit pas non plus de te mettre au sport, c'est pas l'idée, mais sors-toi de cette espèce de léthargie mentale dans laquelle tu es, parce que tu secoues-toi, quoi. C'est comme si on vous attrapait et qu'on vous secouait comme un prunier pour dire hé, arrête de te dévaloriser, quoi. C'est vraiment ça l'idée, les béliers, là, sur le mois de janvier. On n'a pas n'importe quelle carte en conclusion, on a l'ermite. L'ermite, c'est être solitaire, ok, se retourner, s'introvertir, d'accord, mais dans l'idée de faire une vraie introspection et que ça soit bénéfique. Hein. L'ermite, il se balade pas tout seul dans le noir, il a sa petite lumière qui le guide toujours. Il y va par choix, il est seul par choix, et vraiment c'est ce qui va teinter ce mois-là, comme si vous aviez besoin, après cette période de fête, là, de fin d'année, de faire un espèce de break où de penser à vous, de vous écouter. Alors attention à pas tomber dans l'espèce de léthargie dépressive qui pourrait arriver assez vite si vous passez votre temps à vous morfondre. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est on s'écoute, on se fait du bien à soi et on fait une introspection. Mais attention, hein, le coup de pied au cul du chariot là, qui vous dit bien, introspection certes, mais soyons lucides sur ce qu'on analyse et arrêtons d'être dans la dévalorisation permanente. Hein. C'est vraiment pas le but. Allez, on se met ça sur un coin de la table. Ça, c'était un tirage général. Je vais aller voir un peu plus précisément dans le domaine professionnel, par exemple, voir de quoi il s'agit. Peut-être qu'il s'agit du domaine professionnel ou pas du tout. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Et puis, ensuite, on ira chercher dans le personnel. Mais on commence par le pro déjà. J'en ai une qui s'est retournée. Ok. Bon, déjà. Elle est tombée, mais elle est pour vous. Bon, on est sur un mois un peu particulier au niveau pro parce que à la fois avec le 4 de bâton nous dit que là vous allez pouvoir un peu lever le pied et souffler un peu. Ça c'est bénéfique parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de... Peut-être vous avez eu beaucoup de boulot ces derniers temps, peut-être que ça a été assez chargé pour vous niveau pro. Et là on est sur un 4 de bâton. C'est moins dans le... Comment dire ? C'est plus dans les festivités que dans le travail. Le 4 de bâton, voilà. On célèbre, quoi. C'est comme si là, vous pouviez vraiment vous féliciter de ce que vous avez fait jusque-là, ok ? On se félicite de ce qu'on a fait jusque-là. On n'est pas... ça pourrait être... C'est pas tant... c'est comme une espèce de conclusion dans ce cadre-là, le 4 de bâton. Le 4 de bâton peut représenter un mariage, une célébration, un baptême, etc. Mais c'est vraiment le moment de festivité pure, quoi. C'est pas toutes les préparations qui avancent, c'est-à-dire qu'on a fait justement tout un cheminement avant, et là, on peut fêter parce qu'on a réussi. On est arrivé jusque-là, on a réussi. Donc, on est sur un mois de janvier où tout ce que vous avez fait avant, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à régler, en janvier, alléluia, on a réussi, on est arrivé jusque-là, on mérite de s'auto-congratuler, c'est cool. Pourtant, avec l'as de coupe en négatif, ça règle pas tout. C'est-à-dire que c'est cool, on s'auto-congratule, hein, on se fait du bien, on fête peut-être pour certains de nouveaux contrats, des réussites de projets, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que pour autant, ça règle tout et que ça guérit tous les petits trucs négatifs qu'il y a eu avant. Imaginons que voilà, vous avez fini un contrat, vous êtes fiers de vous, il y a un projet qui a duré 2-3 mois, vous vous êtes escrimé jusqu'au bout, vous êtes fiers, vous signez enfin le contrat pour lequel vous avez travaillé avec votre équipe, vous êtes hyper content, on célèbre ça en janvier, on est pump it up, on est super fiers. Ceci dit, ça règle pas et les problèmes de sous-effectifs que vous avez pu rencontrer ou les problèmes de budget, parce que voilà, on est content, on a signé, mais bon, ceci dit, ça règle pas tout. Ces soucis-là sont toujours là.
On vous conseille de vous appuyer sur quelqu'un, vous appuyer sur un partenariat. En tout cas, il y a quelqu'un, quelqu'une sur qui vous pouvez compter. Et ça, c'est le 2 de coupe qui nous le donne en conseil. Associez-vous avec les bonnes personnes. N'hésitez pas à faire équipe et à compter sur les autres pour ne plus être seul justement face à tout ça. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Le 2 de coupe, c'est associez-vous. Vous allez voir, ça ne pourra être que bénéfique. On a du cavalier d'épée en conclusion. Cette célébration-là, on parlait de signer un nouveau contrat, etc. Peut-être. Le cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier le plus fonceur. Il fonce dans le tas. Lui, il y va vite. Hein. On lui donne une mission, elle est aussitôt commencée, elle est déjà quasiment achevée. Il y a une accélération certaine sur le plan professionnel au mois de janvier. Je ne sais pas si c'est plutôt une accélération de rythme. C'est pas une élévation, c'est vraiment une accélération de rythme. Il y a des choses qui vont bouger au niveau pro pour vous sur le mois de janvier, ça c'est une certitude. Des choses qui vont plus vite que prévu, des choses pour lesquelles vous aviez vu des échéances plus lointaines et qui en fait vont se rapprocher là maintenant et avoir lieu en janvier, ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ça reste assez flou, mais c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait écho à quelque chose, si ça vous parle, ou revenir en cours de moi pour me le dire d'ailleurs. Ça me permet de savoir où vous en êtes et ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Allez, on va aller voir maintenant côté perso. Non, là, il y a eu plein de cartes en même temps, on ne les prend pas. Côté perso, les béliers, qu'est-ce qui vous attend en janvier 2022? À nouveau, j'ai plein de cartes qui se retournent. C'est non. Janvier 2022. Non. Une carte qui saute, d'accord. Ça veut dire qu'elle veut être là, Maintenant, quand elle saute en tas, non. Allez. Bon, sur le plan perso, j'ai le 3 de coupe, le 3 d'épée en positif. Alors c'est compliqué parce que le 3 d'épée c'est quand même difficilement positif. Hein. C'est la carte de la souffrance émotionnelle, la souffrance mentale. Enfin, on a le cerveau en miettes. Mais elle sort en positif comme si vous étiez vraiment capable de surmonter les choses. Vous êtes capable de surmonter des épreuves. Vous surmontez des épreuves en fait en ce moment. C'est pas simple, hein. C'est quand même pas simple à gérer pour vous parce que avec ce roi de pentacle en négatif, bon alors je suis d'accord c'est du pentacle, on pourrait parler d'argent, je suis pas sûre qu'il s'agisse vraiment d'argent, je pense que c'est vraiment les pentacles c'est aussi la personne que vous êtes, cette construction de vous-même. Vous êtes, j'ai l'impression, franchement déstabilisé ce mois-ci. Alors vous traversez des épreuves, vous y arrivez. Mais pour vous, c'est franchement pas simple. C'est vraiment quelque chose qui vous sape vos bases en fait. Vos propres racines sont... Je cherche mes mots, sont maltraités, j'allais dire, mais sont malmenés. Voilà. Vous êtes malmenés dans vos bases de qui vous êtes, vos fondations sont vraiment remises en question. C'est pas un mois facile. Alors, avec l'empereur en conseil, c'est quand même la carte qui vous dit de tenir bon la barre, de dominer tout ça, d'être plus stratège encore dans votre gestion. Alors, c'est pas facile de parler de stratégie. En plus, le plan perso, c'est très vague. En conclusion, le 4 de coupe, il nous parle quand même d'une espèce d'immense solitude. Vous vous sentez pas forcément hyper bien dans votre tête et dans vos baskets en ce moment. C'est comme s'il y avait, je vais citer encore une fois, c'est un scénario, mais ça ne veut pas dire que c'est le scénario qui va arriver à tout le monde, mais c'est un exemple de ce qui pourrait se passer au mois de janvier sur le plan perso. Imaginons que vous subissez une rupture, voilà, une souffrance, hein, voilà, que vous surmontez tant bien que mal. Le positif, le 3 sort quand même en positif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à terme, vous sera bénéfique, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Mais pour l'instant, c'est une souffrance à surmonter, c'est une épreuve à surmonter.
vous êtes en train de le vivre, de le digérer, etc. Néanmoins, c'est compliqué parce que ça remet en question, c'est une personne avec qui vous étiez depuis longtemps et ça remet en question les bases sur lesquelles vous étiez en train de créer votre vie, de mettre les choses en place, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Là, on vous dit, écoute, agis avec stratégie face à ça, gère les choses étape par étape. Tu peux pas tout gérer d'un coup, tu peux pas régler tout d'un coup. La priorité, c'est quoi? Vous habitiez ensemble, voilà, c'est de trouver un logement. Point. Sois stratège, fais les choses étape par étape. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller récupérer tes affaires. Donc, tu vas récupérer tes affaires. Sois stratège et sois dans la réflexion, voilà, logique. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui génère beaucoup de solitude. Un autre cas, vous subissez ou vous avez subi un deuil. Pas forcément ce mois-ci, hein, mais peut-être dans les mois ou les années qu'on suivit, mais en ce moment c'est dur. Vous souffrez de ça, on sort de la période des fêtes de fin d'année, qui sont jamais des périodes faciles quand on est en plein deuil, c'est pas simple. Mais vous y travaillez et vous surfez sur la vague, vous n'avez pas le choix, vous surfez sur la vague. Mais clairement, ça vous renvoie à des souvenirs lointains, ça vous renvoie aux bases de qui vous êtes et ça vous pose énormément de questions, ça vous remet en question. Là, à nouveau, on vous dit, voilà, reprends pied dans la réalité. L'empereur, même si vous êtes seul à devoir gérer ça, soyons pragmatiques, gérons les choses une par une, gérons le quotidien déjà. Se remettre en question, c'est une chose. Cogiter sur soi-même, c'est une chose, hein. Ressentir des émotions, c'est normal. Maintenant, gérons les jours les uns après les autres. À chaque jour suffit sa peine, et puis tout ira bien. Notons aussi que cet empereur pourrait représenter une personne dans votre vie qui est de bons conseils ou qui est là pour vous soutenir et vous mener dans la bonne direction. Ça, c'est aussi tout à fait possible. D'autant que nous avons, rappelons-le, la carte de l'appui et la campagne, ces deux cartes-là qui sont sorties. Il y a une ou plusieurs personnes sur qui vous pouvez compter ce mois-ci et qui vont vous aider à aller bien, à aller mieux, à s'apaiser, à vivre des choses plus sereines. Voilà les béliers, votre tirage s'arrête ici pour le mois de janvier 2022, un début d'année a priori un peu éprouvant, assez actif sur le plan professionnel, néanmoins duquel on se relèvera toujours plus fort, mais ça, comme je le dis chaque fois, il y a du positif en chaque chose, même si c'est pas évident à l'instant T. Quoi qu'il se passe, vous trouverez un apprentissage dans ce que vous traversez. J'espère que cet horoscope vous a plu, j'espère que ça vous apporte quelques éclairages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu ou même à vous abonner si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour vos horoscopes du mois de février ou alors sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tout est en barre de description pour me retrouver où vous voulez dans le cours du mois si vous ne voulez pas attendre le mois prochain, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je vous souhaite tout de même une bonne année 2022. C'est important, on est début janvier, prenez soin de vous, une bonne santé, surtout au vu du contexte, faites très attention à vous et à vos proches, je vous embrasse bien fort, ciao ciao.